Lorsque nous péchons, il est naturel de se poser des questions profondes sur la nature de notre relation avec Dieu. L'un des plus grands défis auxquels les croyants sont confrontés est de comprendre comment Dieu réagit face à nos fautes. Dans cette exploration, nous allons aborder la question cruciale. Que fait Dieu lorsque nous péchons? Et comment cela affecte-t-il notre relation avec lui? Pour beaucoup, le pardon divin peut sembler être un concept simple et automatique. Il suffit de demander pardon et tout est réglé. Pourtant, la vérité est plus complexe. Le pardon de Dieu n'est pas aussi inconditionnel qu'on pourrait le penser. Il est en réalité lié à des conditions précises, comme le souligne la Bible. Le premier passage essentiel à comprendre est 1 Jean 1, 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Cette écriture indique clairement que la confession des péchés est une condition préalable pour recevoir le pardon. Sans cette confession sincère, il n'y a rien à pardonner. En outre, la Bible enseigne que le pardon de Dieu est également conditionné par notre volonté de pardonner aux autres. Dans Matthieu 6h14-15, Jésus enseigne « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Cette double exigence, confesser nos péchés et pardonner aux autres, montre que le pardon divin est un processus qui nécessite des actions de notre part. Pour mieux comprendre cette dynamique, penchons-nous sur des événements marquants de la Bible. Adam et Ève, après avoir désobéi à Dieu, ont été expulsés du jardin d'Éden. Cette expulsion n'était pas simplement une punition, mais un reflet de la rupture qui se produit lorsque nous nous éloignons de Dieu par le péché. David, quant à lui, a exprimé sa peur d'être rejeté par Dieu dans le psaume 51. Sa prière « Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint » est une illustration poignante de la crainte de perdre la présence divine après avoir péché. David savait que sa relation avec Dieu était précieuse et il était profondément inquiet de la perdre. Il est essentiel de comprendre que malgré ces conditions, Dieu ne nous abandonne pas définitivement lorsque nous péchons. La peur de perdre le salut à cause des péchés est une angoisse commune, mais il est important de se rappeler que Dieu continue à œuvrer en nous, même lorsque nous trébuchons. Le Saint-Esprit, malgré notre péché, reste souvent présent et actif dans notre vie, surtout si nous ressentons de la tristesse et une conscience de nos fautes. La question de ce que Dieu fait lorsque nous péchons est cruciale pour comprendre comment nous pouvons réagir à nos propres échecs et comment Dieu agit dans nos vies malgré nos fautes. Les Écritures nous offrent des perspectives profondes et réconfortantes sur ce sujet. Lorsque nous péchons en pleine conscience, c'est-à-dire en sachant que nous agissons mal, il est naturel de se demander si ces péchés peuvent être pardonnés. La Bible nous assure que le pardon de Dieu n'est pas automatique ni inconditionnel, mais il est toujours accessible sous certaines conditions. En effet, 1 Jean 1, 9 nous rappelle que si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. De même, Matthieu 6h14-15 souligne l'importance de pardonner aux autres pour être nous-mêmes pardonnés. Bien que le péché conscient représente une rébellion contre Dieu, il ne place pas le pécheur au-delà de la portée du pardon divin. Le sacrifice de Jésus a le pouvoir de purifier tout péché, même ceux que nous commettons en pleine connaissance de leur gravité. Cependant, la persistance dans le péché est plus préoccupante que le péché individuel. Une attitude constante de péché révèle une réticence à se repentir et à changer, ce qui peut nuire à notre relation avec Dieu. La confession sincère est essentielle lorsque nous péchons. Ignorer notre état spirituel ne fait que nous éloigner davantage de Dieu. La Bible nous encourage à venir devant lui avec un cœur ouvert, prêt à demander pardon. La confession est plus qu'une simple déclaration, c'est un acte de foi et de repentance. 1 Jean 1, 9 nous assure que Dieu est prêt à nous pardonner lorsque nous venons à lui avec un cœur sincère et repentant. Il est important de comprendre que Dieu ne tolère pas les péchés répétés sans repentance. Les péchés répétés peuvent être le signe d'un retour à d'anciennes habitudes ou d'un refroidissement de notre vie spirituelle. Ils peuvent également indiquer une perte de vitalité dans notre vie chrétienne, comme une diminution de notre dévotion ou une rupture dans notre relation avec Dieu. La manière dont nous réagissons à nos péchés peut révéler beaucoup sur notre relation avec Dieu. Prenons l'exemple de Saül et David. Saül, après avoir désobéi à Dieu, a tenté de justifier son acte en affirmant qu'il avait gardé les bétails pour des sacrifices. Il était plus préoccupé par son image et les conséquences sociales de son péché que par sa véritable repentance. 1 Samuel 15. En revanche, David, après avoir péché, a montré une profonde repentance et a supplié Dieu pour le pardon dans le psaume 51. Sa réponse était un exemple de sincérité et de regret véritable.
Face à nos faiblesses, la grâce de Dieu est notre plus grand remède. L'apôtre Paul reconnaît dans Romains 8 que bien que nous luttions contre le péché, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La grâce de Dieu est suffisante pour nous aider à surmonter nos échecs et à progresser dans notre foi. Nous devons persévérer, chercher la face de Dieu et ne pas nous laisser abattre par nos rechutes. Ne promettez pas à Dieu que vous allez changer par vos propres forces. Au lieu de cela, demandez-lui de transformer votre désir et de vous aider à vouloir le changement. Philippiens 2h13 nous rappelle que c'est Dieu qui œuvre en nous pour produire le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. En cherchant continuellement sa transformation, nous pouvons progresser vers une vie plus conforme à sa volonté. En résumé, la clé est de maintenir une relation honnête avec Dieu, de confesser nos péchés et de rechercher constamment son pardon et sa transformation dans nos vies. Lorsque nous abordons la question du péché et de la repentance, les figures de Saül et de David dans la Bible offrent des leçons puissantes et contrastées sur la manière dont nous réagissons à nos erreurs. Examinons ces deux personnages pour mieux comprendre ce qui distingue une véritable repentance d'un simple remords. Saül, le roi d'Israël, illustre une réaction typique de ceux qui sont plus préoccupés par les conséquences sociales de leurs actions que par la gravité du péché lui-même. En désobéissant à l'ordre de Dieu, Saül a tenté de manipuler la situation pour minimiser son échec. Face à la confrontation de Samuel, Saül a justifié son acte en affirmant qu'il avait préservé les meilleurs animaux pour les sacrifices à Dieu, espérant ainsi sauver sa réputation et maintenir son autorité. Saül se concentrait sur l'impact de ses actions sur son image et sur la perception des autres, plutôt que de reconnaître l'erreur et de se repentir sincèrement. En contraste frappant, David a confronté un péché beaucoup plus grave et l'adultère avec Bathsheba et le meurtre de son mari, Uri. Lorsqu'il a été réprimandé par Nathan le prophète, David n'a pas cherché à se défendre ou à minimiser ses actions. Au lieu de cela, il a exprimé une repentance profonde et sincère. Le psaume 51 est un témoignage poignant de cette repentance. David ne se contente pas de demander pardon pour les conséquences de son péché, mais il exprime une douleur véritable d'avoir brisé sa relation avec Dieu. Il implore Dieu pour une purification complète et pour le retour de la joie du salut, montrant ainsi une véritable transformation intérieure. La différence entre Saül et David illustre un point essentiel. Le remords est souvent superficiel, préoccupé par les conséquences immédiates et le besoin de préserver l'honneur. En revanche, le repentir véritable va au-delà des simples regrets, il implique un changement profond du cœur et un désir sincère de réparer la relation avec Dieu. David représente ce repentir authentique, cherchant non seulement à être pardonné, mais aussi à se transformer intérieurement et à restaurer sa relation avec Dieu. Il est important de reconnaître que même avec une repentance sincère, les conséquences des péchés peuvent persister. Dans le cas de David, les troubles et les conflits au sein de sa famille sont un rappel clair que les actions ont des répercussions durables. Cependant, ces conséquences ne doivent pas nous décourager de chercher une véritable repentance. Elles servent plutôt à nous rappeler la gravité de nos actions et l'importance de marcher dans les voies de Dieu.